Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai été complètement absente au mois de novembre. Malheureusement, j'ai dû prioriser sur mes autres projets parce que sinon ça aurait été intenable de gérer ma chaîne YouTube en même temps que tous mes projets clients. Parce que comme vous le savez sans doute, je suis en plein lancement de mon activité professionnelle en tant qu'indépendante. Et honnêtement, un lancement tel que celui-là, ça a tendance à accaparer tout notre temps et c'est difficile de rester actif sur plusieurs activités en même temps. Mais normalement, ça devrait commencer à s'équilibrer dans les semaines à venir pour que je puisse à nouveau retrouver un rythme et un équilibre entre mon activité professionnelle, YouTube et mes activités en parallèle. J'avais pas forcément prévu de faire de vidéos aujourd'hui, mais ce matin je me suis rendu compte que ça m'enlèverait une charge mentale énorme de reprendre les vidéos parce que ça fait plusieurs semaines que j'y pense et que j'arrive pas à trouver vraiment le temps ou parfois juste l'énergie. Et je m'étais dit en fait c'est vrai qu'une des causes de mon stress c'est le fait de m'absenter trop longtemps de YouTube, donc je vais trouver le temps pour faire une vidéo. Je sais que ça va me faire du bien, ça va me faire du bien aussi de vous retrouver, de vous donner un peu des nouvelles et de faire une vidéo sur une thématique qui me tient à cœur. Donc aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat et de santé mentale. Donc c'est une vidéo qui sera pas mal en lien avec ma dernière vidéo où je parlais de surmenage, de stress et d'hypersensibilité. Et d'ailleurs à la base je comptais vraiment orienter cette vidéo autour du paradoxe entre le surmenage et le slow living. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais ça m'embêtait de faire deux vidéos de suite sur le thème du surmenage, donc j'ai choisi d'élargir un peu plus et de parler donc d'entrepreneuriat et de santé mentale au sens large. Donc bien évidemment dans cette vidéo je vais parler de surmenage, mais pas que. Donc la raison pour laquelle à la base je comptais parler du paradoxe entre le slow living et le surmenage, c'est parce que j'ai fait un post Instagram sur cette thématique il y a quelques jours. C'était un post hyper spontané, je l'ai écrit et je l'ai posté aussitôt. Et j'avais envie de vous le partager, donc ceux qui me suivent sur Instagram l'auront peut-être déjà lu. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le découvrir. Mais voilà, je vais vous lire le texte à voix haute, comme ça vous pourrez également en profiter si vous ne l'avez pas vu. Et juste après, je vais revenir sur ce texte pour l'approfondir un peu. J'aime tellement le concept du slow living. Prendre le temps, prendre soin de soi, passer du temps dans la nature. Profiter des soirées ensoleillées pour admirer la golden hour. Méditer, ralentir. Et pourtant, ce serait vous mentir si je vous disais que ma vie est slow en ce moment. C'est même tout l'inverse. Je suis débordée, surmenée, stressée. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Étrangement non, parce que je suis débordée de travail, d'un boulot que j'adore. Je suis surmenée parce que j'ai plein de projets clients. Je suis stressée, mais c'est un stress stimulant, un stress d'excitation, et non un stress paralysant. Pour autant, je ne vais pas me mettre à prôner le lifestyle de productivité stressante que je dénonçais avant. Mais alors pourquoi cette contradiction entre mon idéal et ma vie? Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, le slow living est un idéal, une direction, un choix. Pas une identité figée et immuable. Je ne suis pas là pour incarner un idéal, je fais simplement de mon mieux. Je pense qu'on n'a pas besoin de vivre slow chaque jour de sa vie pour prouver qu'on est adepte du slow living. Et il n'y a rien de mal à vivre des périodes de stress et de surmenage tant que ça reste ponctuel et conscient. Je sais pourquoi mon rythme de travail ressemble à un marathon en ce moment. Je sais que cela est passager et fait partie des contraintes de lancement de mon activité. Je sais que c'est un moment nécessaire pour trouver mes marques et mon rythme dans cette nouvelle vie. Et surtout, je sais que ce sacrifice de quelques semaines éprouvantes me rapproche de mes objectifs et de la vie slow dont je rêve. Alors oui, je suis débordée et stressée, et pourtant je n'avais pas été si heureuse et épanouie depuis longtemps. Et je prône toujours autant le slow living. Il y a un temps pour tout. Les choses n'ont pas besoin d'être parfaites et sans aucune contradiction en permanence. Il faut parfois faire des détours pour arriver à nos objectifs, choisir l'inconfort et la difficulté, parfois, tant que ça reste ponctuel. J'apprécierais 1000 fois plus de retrouver un rythme plus slow après cette période intense, et je le savourerais davantage. Donc voilà pour le texte que j'ai écrit il y a quelques jours sur Instagram et que j'avais envie de repartager aujourd'hui sur YouTube parce que c'est un questionnement que j'avais déjà eu sur ma chaîne. J'avais déjà parlé un petit peu de la contradiction qu'il peut y avoir entre le mode de vie de l'entrepreneuriat et le mode de vie slow, et j'avais envie de déconstruire un peu le mythe d'avoir une vie qui correspond à 100% à nos idéaux. Évidemment, le slow living fait partie de mes idéaux, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident à atteindre et qu'on ne peut pas être dans le slow living en permanence. Typiquement, si je lance mon activité en tant qu'entrepreneuse, ça va être compliqué dans un premier temps d'avoir un mode de vie slow. Mais dans l'idée, quand la phase de lancement sera passée, que j'aurai atteint une certaine stabilité dans mon boulot, même si évidemment c'est jamais stable à 100% parce que l'entrepreneuriat par définition c'est assez incertain, en tout cas je pense qu'il va forcément y avoir une phase où je vais réussir à être mieux organisée, je vais faire moins d'erreurs de débutante, les choses vont être plus simples et j'arriverai à mieux gérer mon temps, comme n'importe quelle entrepreneuse plus expérimentée finalement. Et à ce moment-là, le temps que je gagnerai, je pourrais très bien l'accorder à des activités slow, des activités de pleine conscience, qui elles se rapprochent davantage de mon idéal de vie. Il y a aussi une autre chose que j'avais déjà évoquée sur ma chaîne, mais c'est le fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir un mode de vie slow quand on habite à la campagne, dans la nature, etc. que quand on habite en ville. Pour moi, mon idéal de vie slow, ça va être une petite maison dans la nature, où on peut passer son temps à sortir dans le jardin, à contempler la nature, à méditer, etc. Or, quand on sort de chez soi et qu'on se retrouve dans une rue avec des klaxons, avec du monde, avec des magasins partout, etc., c'est un peu le contraire finalement de ce que j'imagine quand je pense à un mode de vie slow. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça fait bien longtemps que j'ai renoncé à l'idée d'avoir une vie qui corresponde dès le début, qui corresponde tout de suite à un idéal, qui soit absolument parfaite, parce que je pense que ce
ce genre d'état d'esprit ne peut mener qu'à d'énormes frustrations. C'est important de savoir ce qu'on veut, c'est important de savoir qu'est-ce qui nous tient à cœur, c'est important de connaître nos valeurs, mais il ne faut pas non plus se mettre une pression supplémentaire pour correspondre à cet idéal, parce que je pense que ça ne peut vraiment entraîner que de la frustration et de la souffrance. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse slow living, ça ne veut pas du tout dire que je renonce à ce mode de vie ou que ça ne m'intéresse plus, bien au contraire, et je pense que je continuerai de parler de slow living à mon échelle sur ma chaîne, mais dans tous les cas, il faut pas oublier que ça peut aussi être un objectif au long terme, et que c'est pas parce que je m'y intéresse aujourd'hui que ma vie doit être slow aujourd'hui. Ce sera peut-être aussi la récompense si j'arrive à accomplir mes projets et à atteindre mes objectifs. Finalement, la liberté d'avoir la vie dont je rêve dans le futur nécessite évidemment quelques sacrifices dans ma vie présente, mais je suis prête à les faire, je suis prête à prendre sur moi aujourd'hui pour m'assurer un avenir qui correspond à ce qui me tient à cœur. Donc cela étant dit, je vais davantage parler à présent de santé mentale parce que c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Je me pose beaucoup de questions sur mon état de santé mentale et sur comment j'arrive à gérer tout ça, et j'avais envie de vous expliquer tout ça en vidéo, donc comme souvent ça va être un témoignage personnel, mais qui sera accompagné de mes propres réflexions et qui, je l'espère, pourront peut-être vous éclairer également. Ce dont je voulais vous parler en priorité aujourd'hui, ça touche aussi au surmenage, c'est le fait que j'ai l'impression de me complaire dans ce rythme effréné, dans cette sensation de surmenage constant. Et ça peut paraître à nouveau très paradoxal par rapport aux idéaux dont je vous ai parlé juste avant, mais parce que là ça n'a plus rien à voir avec des questions d'idéaux ou de mode de vie ou quoi que ce soit, c'est davantage en lien avec des questions de santé mentale. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un profil atypique, je suis haut potentiel et j'ai un cerveau qui est assez compliqué à gérer, dans le sens où j'ai très facilement des grosses crises existentielles, je tombe très facilement dans des états dépressifs parce que notamment j'ai été en dépression sévère pendant très longtemps dans ma vie et malheureusement il y a des mécanismes de la dépression qui parfois restent un peu ancrés en nous, et je sais que ça c'est le genre de constat qui fait grincer des dents les gens adeptes de la positivité toxique qui disent que il faut penser positif, que le positif attire le positif et que si on croit qu'on est guéri on va guérir miraculeusement. Ça, j'aurais des milliers de choses à dire là-dessus parce que ça m'a tellement coûté cher en termes de santé mentale de penser que ok non maintenant c'est derrière moi donc je dois aller bien tout le temps. Non, honnêtement je sens que j'ai une fragilité psychologique que je garderai peut-être toute ma vie et je préfère me dire que je la garderai toute ma vie et du coup faire les efforts nécessaires pour me protéger plutôt que de me dire c'est bon tout va bien je suis guérie et maintenant je suis super badass et du coup me prendre de plein fouet certains effets auxquels je ne m'attends pas. Et donc un des effets que ça peut avoir dans ma vie ça va être justement la crainte de la rechute, la crainte de l'état dépressif. Comme vous le savez sans doute, il y a certaines circonstances qui peuvent augmenter mon risque d'être dans un état dépressif ou de ne pas aller bien, donc sur du très court terme ça va être notamment mon cycle menstruel avec le trouble dysphorie prémenstruelle et sur une échelle de temps un peu plus grande ça va être évidemment la dépression saisonnière, c'est-à-dire que je suis très sujette à l'état de déprime voire l'état dépressif pendant la période hivernale, mais en tout cas le fait est que voilà j'ai plusieurs facteurs de risque qui font que j'ai une santé mentale qui n'est pas toujours très stable. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui dans une vidéo sur l'entrepreneuriat, c'est tout simplement parce que de toutes les raisons qui ont fait que j'ai mis énormément de temps à me lancer en tant qu'entrepreneuse, je pense que celle-là c'était la numéro 1. Ma peur de ne pas être capable d'assumer au niveau de ma santé mentale. En fait, avant de commencer à avoir des clients, avant de me lancer sérieusement dans l'entrepreneuriat, j'avais vraiment une angoisse qui me pesait terriblement, qui était celle de commencer à avoir des clients, de commencer à avoir des responsabilités, et puis du jour au lendemain de tout ruiner parce que ma santé mentale part en vrille. Si vous n'avez pas de problème de santé mentale, ça va peut-être vous paraître complètement défaitiste, ça va vous paraître hyper pessimiste, etc. Mais je vous assure que quand on a connu de nombreux états dépressifs au cours de notre vie, on a vraiment cette angoisse que ça nous tombe dessus sans s'y attendre. Et honnêtement, un des grands problèmes que j'ai dans ma vie, c'est le fait que pendant des années, j'arrivais jamais à me projeter au long terme et j'avais super peur de m'engager dans des projets qui étaient sur plusieurs mois typiquement parce que ça m'angoissait trop de ne pas savoir dans quel état de santé mentale je serais d'ici là. Donc bien entendu, je prends toutes les précautions nécessaires, je fais super attention à mon hygiène de vie, je suis suivie par une psychologue et même en ce moment par une neuropsychologue. J'essaie vraiment d'avoir un mode de vie sain, de pratiquer des activités de pleine conscience, de prendre du temps pour moi, de méditer, etc. en prévention. J'avais même été suivie par une coach pendant plusieurs mois en début d'année et j'ai d'ailleurs arrêté le coaching parce que ça allait mieux, mais je peux le reprendre à tout moment si jamais. Donc voilà, une des premières choses que j'avais envie de partager, peut-être dans l'espoir que vous puissiez vous sentir moins seul si c'est quelque chose que vous rencontrez aussi, c'est cette espèce d'angoisse de santé mentale, cette peur d'avoir des rechutes qui fait qu'on a du mal à s'engager dans des projets, qui fait qu'on a du mal en fait à se faire confiance parce que malheureusement la santé mentale c'est pas de la volonté, on ne choisit pas d'aller bien, ça existe uniquement dans le monde merveilleux de la positivité toxique, mais dans la vraie vie la santé mentale c'est bien plus complexe que ça et cette peur de la rechute est totalement légitime. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir peur même si on va bien dans notre vie. Donc voilà, ça c'était la première chose importante que je voulais partager en tant qu'entrepreneuse qui a eu des antécédents de santé mentale importants. Et donc le lien que je voulais faire entre cette thématique et la question du surmenage, c'est qu'en fait j'ai réalisé il y a quelques jours que j'ai l'impression d'utiliser le surmenage comme fuite justement un petit peu de moi-même et fuite de ma santé mentale. En fait au cours de ma vie et depuis que je suis sortie de ma dépression sévère à l'âge de 16 ans, je me suis rendu compte que les périodes où j'avais le moins de problèmes de
santé mentale, en tout cas de type syndrome dépressif, c'était quand j'étais hyperactive, genre vraiment en suractivité, parfois à la limite du surmenage ou même en surmenage, et ces périodes-là, c'est les périodes où j'avais le moins de symptômes dépressifs. Parce que même quand je suis pas en état dépressif, j'ai quand même parfois des espèces de symptômes qui ressurgissent, comme de l'asthénie, de l'hypersomnie, un sentiment de vide, voilà, c'est des symptômes qu'on retrouve dans la dépression, et moi ça m'arrive qu'ils ressurgissent dans ma vie même quand je ne suis pas forcément en dépression. Ça peut être à cause du SPM, ça peut être à cause de la déprime saisonnière, peu importe, mais voilà, je sais que c'est des symptômes qui ressurgissent assez régulièrement dans ma vie, et en tout cas j'ai vraiment remarqué que dans mes périodes de surmenage, ce n'était jamais le cas. Et de fait, j'ai l'impression d'avoir un peu développé une sorte d'addiction au travail, d'addiction à la pression, justement pour fuir un peu ces symptômes dépressifs. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que le surmenage, c'est destructeur pour la santé mentale. Pour vous donner quelques exemples des symptômes que j'ai quand je suis en période de surmenage, ça va être des migraines à répétition, des pertes de mémoire, un état d'anxiété parfois hyper intense et constant, des nausées chroniques qui sont liées à cette anxiété. Je peux également avoir des troubles du sommeil comme de l'insomnie, etc. Donc autant dire que le surmenage, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable à vivre. Et pourtant, je crois que d'une certaine manière, je préfère cet état à l'état de déprime et d'apathie que je ressens parfois. Et du coup, j'ai l'impression finalement de me réfugier dans le surmenage et la suractivité, justement pour me protéger de cet état apathique. Et donc là, comme je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que maintenant j'ai des responsabilités, j'ai des deadlines, j'ai des projets clients à clôturer, là pour le coup, cette appréhension par rapport à ma santé mentale, elle est vraiment présente parce que c'est la première fois que je suis vraiment lancée, que j'ai vraiment des engagements à tenir et que du coup, là, si j'ai une rechute, ça aura vraiment des conséquences. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme d'expérience, je sais que la fatigue et les conséquences du surmenage ont tendance à arriver à partir du moment où on s'arrête. Quand on est dans le flow de l'action, généralement on ressent pas l'épuisement, mais c'est vraiment quand on s'arrête qu'on le ressent. Du coup, je n'ose pas m'arrêter. J'ai tendance à entretenir cet état d'hyperstimulation pour m'en protéger, mais en faisant ça, finalement, j'aggrave mon cas parce que je risque le burn-out, qui est lui aussi finalement une forme d'état dépressif. Donc, c'est comme si j'avais l'impression d'être entre deux pôles et d'essayer de trouver un équilibre entre les deux, très ténu et très difficile à trouver. Et honnêtement, si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est pas du tout un cas isolé. Parce que justement, les profils atypiques et les profils HP ont justement une énorme prédisposition au surmenage, pas uniquement via le travail, mais ne serait-ce qu'un surmenage émotionnel, un surmenage lié à l'hypersensibilité, un surmenage social, etc. De base, les personnes hypersensibles, HP, etc. ont une prédisposition au surmenage. Et du coup, j'ai l'impression que cette sensation d'être sur un fil et d'avoir d'un côté l'état dépressif et de l'autre côté le burn-out et d'essayer de maintenir un équilibre hyper ténu entre les deux, j'ai vraiment pas l'impression d'être un cas isolé. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui sur ma chaîne. Donc en résumé, là je suis en plein lancement de mon activité, donc je me confronte de plein fouet à cette peur de est-ce que je vais être capable de tenir sur le long terme, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ma santé mentale va tenir le coup. À cela s'ajoute ma crainte de la déprime saisonnière, parce que ça fait quand même plusieurs années consécutives que j'ai des symptômes de déprime saisonnière et du coup forcément à l'arrivée de l'automne j'ai une appréhension qui est aussi totalement légitime. Donc il y a aussi cette volonté de rester un peu sous l'eau pendant l'hiver pour qu'il passe le plus vite possible et essayer ainsi de passer à côté de la déprime saisonnière. Et il y a aussi bien entendu l'angoisse du contre-coup, en mode si je m'arrête maintenant, vu que j'ai trop tiré sur la corde ces dernières semaines, j'ai peur que le contre-coup soit terrible et du coup je n'ose pas m'arrêter. Donc voilà l'espèce de cocktail explosif qui peut nous rendre accro au travail, accro à la surstimulation et à la pression. Évidemment c'est quelque chose qui n'est pas sain du tout et je ne vous dis pas du tout que c'est un exemple à suivre, mais simplement ce qui est génial c'est que j'ai pu en prendre conscience au cours de ces dernières semaines et déjà en prendre conscience c'est la première étape pour en sortir. Mais en tout cas ce lancement d'activité d'entrepreneuse avec mon profil, avec mon état psychologique etc. est hyper enrichissant par rapport à ma connaissance de moi-même, par rapport à ma connaissance de mes propres mécanismes autodestructeurs, de mes mécanismes d'auto-sabotage, parce qu'il y a une forme d'auto-sabotage aussi dans le fait de ne jamais réussir à m'accorder de pause, etc. Et du coup, même si ça se paraît vraiment pas être un sujet positif, moi je suis juste super contente d'en avoir pris conscience, de prendre conscience de mes limites, parce que ça m'offre l'opportunité justement de trouver des solutions et de réussir potentiellement à trouver un équilibre dans ma vie. Je sais que pour me sentir bien dans ma vie, il va vraiment falloir que j'arrive à trouver un équilibre entre mon besoin énorme de stimulation et d'intensité, qui est propre typiquement à ce profil HP et qu'on retrouve quasiment toujours dans ce profil, et d'un autre côté ma tendance apathique qui se manifeste justement dès que je ne suis pas assez stimulée, dès que j'ai trop de temps, que je commence à faire des crises existentielles, etc. Et honnêtement cet équilibre il est long à trouver, je pense que ça va me prendre du temps, mais je me dis voilà, je viens d'avoir 24 ans ce mois-ci, je suis encore super jeune, j'ai encore des milliers de choses à apprendre et ça fait partie de mon chemin de vie, ça fait partie de mon expérience, et si je vous en parle aujourd'hui, honnêtement c'est avec la certitude que d'ici 1 an ou 2 ans, j'aurai plein de nouvelles choses à vous partager là-dessus, j'aurai sûrement trouvé des solutions et j'aurai un témoignage beaucoup plus positif à vous partager. Mais je veux quand même vous rassurer sur le fait que ça va bien, j'ai un peu peur du contre-coup, j'ai peur d'avoir une période d'épuisement qui pourrait suivre à ces 3 mois assez intenses, mais paradoxalement, malgré tout ça, je me sens super bien, je me sens vraiment à ma place, je me sens très épanouie dans ce que je fais et c'est juste que je sens que je tire
tire trop sur la corde et que ce n'est pas sain. Mais voilà, c'est pas non plus catastrophique, sinon je serais pas du tout en état de faire cette vidéo et je pense que ça se sent aussi que je suis quand même heureuse dans mon quotidien actuel. Je sais juste que c'est dangereux si je continue comme ça sur le long terme et qu'il va falloir trouver un rythme plus équilibré dans les semaines à venir. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a 2 ou 3 mois parfois qui sont un peu trop intenses, pendant lesquels on tire un peu trop sur la corde, à partir du moment où ça s'étire pas trop dans le temps et que ça devient pas un rythme de vie permanent, je pense que ça fait partie du cheminement et que c'est pas forcément grave en soi. Mais il faut réussir à en prendre conscience et à trouver des solutions justement avant que ça commence à trop durer et à avoir un impact sur notre santé physique ou mentale. Mais donc voilà, en tout cas là, je commence à voir un peu le bout du tunnel. D'ici la fin de semaine, j'aurai clôturé pas mal de projets clients que j'avais en cours. J'en ai d'autres prévus pour décembre, mais cette fois c'est beaucoup plus raisonnable et modéré. J'ai aussi beaucoup appris de mes erreurs ce mois-ci parce qu'il y a certaines problématiques qui étaient plus liées à des problèmes d'organisation parce que je débutais, je savais pas encore trop comment m'organiser avec mes clients, donc je tâtonnais un peu. Donc forcément j'ai aussi perdu beaucoup de temps et d'énergie bêtement à cause de ça, mais ça fait partie du parcours, ça fait partie de la formation par l'expérience. Et une des erreurs que j'ai faites aussi, c'est de vouloir tellement satisfaire mes clients que finalement je leur donnais souvent des deadlines beaucoup trop courtes qui me mettaient trop de pression et du coup je me retrouvais à ne pas pouvoir les respecter parce que c'était juste too much. Donc une des choses que j'ai apprises ce mois-ci notamment, c'est de prévoir plus large quand je donne des deadlines à mes clients, même s'ils sont un petit peu pressés. Généralement les clients sont capables de comprendre les délais qu'on leur demande. Donc voilà, en tout cas cette période est épuisante mais hyper formatrice. J'apprends énormément de choses autant sur l'entrepreneuriat que sur moi-même, sur ma propre santé mentale et honnêtement ça me fait beaucoup évoluer. Je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre et que ce sera un parcours vraiment très riche et pas toujours facile. Mais en tout cas plus ça avance et moins j'ai peur justement par rapport à ma santé mentale. Donc j'attends de voir comment ça se passera sur le long terme. Mais pour terminer sur une note positive, je pense qu'à partir du moment où je me sens vraiment à ma place et que je sens vraiment que ma vie a du sens à mes yeux et que ce que je fais me passionne vraiment, j'aurai beaucoup moins à craindre de ma santé mentale et je suis vraiment persuadée que je vais réussir à trouver cet équilibre. Donc voilà, je termine la vidéo sur cette ouverture positive et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.